Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner ce week-end. Donc j'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous avez pu mettre des choses en place, que vos projets avancent. Et si ça n'était pas le cas, je vous souhaite que les choses se débloquent le plus rapidement, quel que soit le domaine de votre vie. Donc je voulais aussi vous remercier pour tous les gentils messages que vous me mettez au quotidien. J'apprécie beaucoup vos retours. Voilà, donc je vais commencer le tirage. On va commencer par tirer quelques cartes du tarot de la bienveillance. On va voir quelles sont les énergies principales pour le week-end. Alors, on va prendre cette carte qui avait l'air d'avoir envie de sortir. Et puis, on va en prendre une deuxième. Alors, quelles sont les énergies principales? On va prendre cette carte pour le week-end. Alors, pour la première carte, on a la carte du pendu, la carte numéro 12. Et puis, pour la deuxième carte, on a la carte numéro 10, la carte roue de fortune. Donc, avec ces deux cartes, alors pour la première, la carte du pendu, on nous parle peut-être d'une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être un peu bloqué actuellement. Mais ici, on nous dit que la roue tourne. On voit avec la carte du pendu qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas très simple, quelque chose d'une situation dans laquelle vous avez du mal à avancer ou peut-être à prendre des décisions. Mais on nous dit aussi que cette carte nous rappelle qu'un délai est là pour votre plus grand bien, que ce délai est nécessaire peut-être pour prendre des décisions ou pour que les choses avancent au mieux pour vous. On nous parle ici d'attente de résultats aussi avec cette carte. Et on nous dit ici que la roue tourne. Avec cette carte où il y a le numéro 10 dessus, on nous parle de la fin d'un cycle pour quelque chose de nouveau. Et donc on nous dit que la roue tourne. Peut-être que ça y est, vous allez finir par vous débloquer de cette situation. Peut-être que ça y est, vous allez trouver les bonnes solutions pour avancer. Ou peut-être que ça y est, vous aurez les réponses. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui bloque un peu une situation, quel que soit le domaine de votre vie. Mais là, on nous dit que la roue tourne. Donc peut-être que ce sera des choses que vous allez mettre en place qui vont faire que les choses vont se débloquer, ou peut-être que ça y est, vos réflexions vont porter leurs fruits et vous saurez dans quelle direction aller. La roue nous parle aussi de déplacement. Ça nous parle de déplacement, de choses qui bougent. Alors là, on sent que c'est blocage, et puis là, on sent que c'est déblocage, quoi. Ça nous parle de choses qui avancent, qui bougent. Ici, on a un beau cœur aussi, qui nous parle d'amour. Alors, on a une carte qui est tombée ici. On nous dit « Tu peux compter sur moi ». Donc, on nous parle d'une personne qui sera là pour vous ce week-end, alors que ce soit un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse. Ça peut être aussi vous qui serez là pour cette personne. On nous dit en tout cas « Tu peux compter sur moi ». Donc, on nous parle de soutien aussi pour ce week-end. Alors, on va regarder la coupe. Alors, on a la carte du doute. On a la carte du doute, des questions qui se posent. Mais on nous dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là, quoi. On nous dit que de la réflexion devrait sortir des solutions. Alors peut-être par rapport à des choix que vous avez à faire, le fait d'aller chercher à l'intérieur de vous, ça devrait vous sembler plus clair. Bon, ça peut faire un petit moment que vous cherchez, mais là on nous dit que les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. C'est vous qui avez les réponses, quoi. Après, ça peut nous dire aussi que, voilà, il y a eu des doutes, ou il y a quelques doutes au cours du week-end, et qui vont s'éclaircir au fur et à mesure que vous allez y réfléchir. Après, ça peut nous parler aussi de belles idées qui vont arriver vers vous par rapport à des projets que vous avez, quel que soit le domaine de votre vie. En tout cas, on nous dit que la réflexion devrait vous apporter des réponses. Et en plus, on a une personne qui est là auprès de vous pour vous aider. Peut-être pour vous aider à faire vos choix, pour vous aider à trouver des solutions ou de belles idées. Alors, on va prendre encore une carte. Alors, pour la première carte, on a la carte numéro 10. Donc ici, on nous parle du fait d'arriver à la fin de quelque chose, pour quelque chose de mieux pour vous. On voit que, voilà, la roue tourne, quoi. On a encore ce numéro 10 qui est là, quoi. On nous parle de la fin d'un cycle, quel que soit le domaine de votre vie. Il y a quelque chose qui va bouger.
On nous dit « je pense à toi ». On nous dit qu'il y a une personne qui pense à vous, hein, quel que soit le lien que vous avez avec cette personne, que ce soit un lien familial, un lien amical ou un lien amoureux. Ici, on nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc, on nous parle d'énergies qui sont favorables hein, ce week-end pour mettre des projets en place, pour démarrer certaines choses, pour bouger, peut-être pour vous déplacer aussi. On nous dit que les énergies sont favorables hein, pour la mise en place de certains projets. Ici, on nous dit tu peux compter sur moi. Une nouvelle fois, on a cette carte tu peux compter sur moi. Donc, peut-être que vous ferez les choses avec une autre personne. On nous parle d'une personne qui sera là pour vous. Peut-être que c'est vous qui irez aider une personne à démarrer certaines choses, à démarrer certains projets ou à passer à l'action par rapport à certains événements. Ici, on a la carte de la surprise. Alors, avec cette carte, ça peut nous parler de cadeaux, ça peut nous parler de surprise, ça peut nous parler de quelque chose qui arrive vers vous plus rapidement que prévu, de choses qui se débloquent peut-être plus rapidement que prévu. Ça peut nous parler voilà, d'inattendu, de quelque chose d'inattendu. Alors ensuite, alors après ça peut nous parler d'anniversaire, hein, parce qu'on a ce beau cadeau là, avec plein de petits cœurs. Donc ça peut aussi nous parler d'anniversaire, de fêter des choses ce week-end, quoi. Alors ici on a la carte de belles choses vous attendent. Donc on nous dit que peut-être que pour l'instant, il y a ce nuage qui est là, hein, mais on nous dit que à force de réflexion, à force de travail, à force de prise de recul aussi, ben, ce soleil devrait pointer son nez. Puisqu'ici on a la roue qui tourne. Hein. Donc des choses devraient aller vers du positif. Hein. Ici on nous dit tout est encore possible. Voilà, tout est encore possible. Alors après, ça, voilà, c'est en fonction aussi des choses que vous allez mettre en place aussi. C'est aussi en fonction des personnes qui seront des personnes ressources pour vous. Hein. Et puis aussi en fonction des choses que vous aurez mis vous en place. Alors on va prendre quelques cartes de l'oracle de la triade. Alors quelles sont les énergies pour ce week-end? Quelles sont les énergies principales qui vont nous accompagner ce week-end? Alors on va regarder la coupe. Alors ici on a la carte de l'alpha et la carte du mensonge. Donc avec la carte de l'alpha, ça nous parle de début de quelque chose. Hein. Et puis la carte du mensonge, ça peut nous dire qu'il y a peut-être eu des mensonges, ou peut-être qu'il y a eu un manque d'informations aussi hein, dans un domaine. Peut-être qu'il a manqué des informations, mais on nous dit que par rapport à ça, il va y avoir un nouveau départ. Par rapport à ça, il devrait y avoir quelque chose de nouveau qui arrive. Alors ça peut nous parler de renouveau par rapport à une situation, ou alors tout simplement de nouveau départ. Peut-être une mise au point aussi qui devrait permettre d'éclaircir un peu certaines choses pour lesquelles il vous manque des éléments. En tout cas, on voit que les choses devraient évoluer. Hein. Alors, on va prendre cette carte. Donc, on va prendre celle-là, 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 celle-là. On va en prendre encore deux. On va prendre celle-là et puis celle-là. Alors, on va voir ce que nous disent ces cartes pour le week-end. Donc, pour la première, on nous parle de retour. Donc, ça peut nous parler du retour d'une personne ou du retour d'une situation. Ça peut aussi nous parler de retour par rapport à un investissement que vous avez fait. Hein. Ça peut être le fait de vous être investi dans une situation, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On nous parle du fait que voilà, vous allez avoir un retour par rapport à ça. Voilà, j'ai l'impression qu'à l'extérieur, il faut un peu des travaux. Je ne sais pas si ça vous gêne à vous. J'espère que vous l'entendez pas trop. Alors, donc déjà, on nous parle de ce retour. Ensuite, on nous parle de nécessité. On nous parle d'avoir besoin de quelque chose. C'est une carte qui est positive, hein, cette carte. On nous parle d'avoir besoin de quelque chose. Alors peut-être que c'est par rapport à ce retour, hein, qui peut parler de votre retour aussi. Hein. On nous parle en tout cas de quelque chose dont vous avez besoin. Et ici, on a la carte de l'amour. Donc on voit bien avec cette carte qu'on parle de quelque chose où il y a de l'amour, d'une relation où il y a de l'amour.
Alors ça peut nous parler de bienveillance aussi, ça peut nous parler d'attention, ça peut nous parler euh, du fait de mettre tout votre cœur dans les choses que vous allez faire ce week-end aussi, ou de moments que vous passerez avec des personnes que vous aimez, quoi. Mm. Alors ensuite, on a la carte de la porte. Donc avec cette carte, ça nous parle de portes qui s'ouvrent. Ça nous parle de solutions qui arrivent vers vous. Ici, on a la carte de l'épreuve qui nous dit que peut-être que justement, il y a eu des passages un peu compliqués dans une situation, quel que soit le domaine de votre vie, mais on nous parle ici de portes qui s'ouvrent, hein. Peut-être aussi un besoin de prendre un peu de recul. Euh, Ça peut aussi nous parler de sentiments de solitude, hein. Donc peut-être que c'est ça qui est compliqué pour certains d'entre vous, hein, de ce sentiment de solitude. Mais on nous parle ici d'abondance pour le week-end. Donc voilà, on sent que pour certains, il y a des passages un peu compliqués ou un passage un peu compliqué. Mais on nous parle de portes qui s'ouvrent, hein. On nous parle aussi de, de quelque chose que vous souhaitez vraiment. Et puis on nous parle ici de richesse. Alors avec la richesse, ça peut nous parler de rentrée d'argent, ça peut nous parler d'abondance sur le plan matériel, ça peut nous parler aussi bien d'abondance sur le plan relationnel. Donc ça peut nous parler d'être riche aussi des personnes qui vous entourent. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du toi et moi. On va voir sur le plan sentimental quelles sont les énergies pour le week-end. Donc déjà, on a bien vu qu'ici, voilà, il y avait quelque chose au niveau de l'amour, hein, peut-être la nécessité d'un retour ou de votre retour. Euh, Peut-être que vous en ressentez le besoin, en tout cas. Et on voit qu'il y a des portes qui s'ouvrent, hein, pour ce week-end. Il y a pour certains des difficultés, hein, qui se sont passées, ou peut-être qu'actuellement vous vous sentez seul pour certains. Mais on nous parle de choses qui devraient bouger, quoi. Et puis on nous parle d'abondance. Alors peut-être le fait d'être entouré ou le fait d'avoir des résultats aussi, hein, par rapport à votre investissement dans un domaine de votre vie, quel que soit le domaine. En tout cas, ici, on nous dit qu'il y a une personne qui pense à vous, hein. Et puis on nous dit que c'est le bon moment pour mettre des choses en place, pour démarrer certains projets. Euh, on nous dit aussi que peut-être qu'actuellement, c'est compliqué pour certains, mais on nous dit de belles choses vous attendent, hein. Et on nous dit ici que tout est encore possible. Alors ici, on nous parle d'élévation, d'action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc on nous parle d'engagement, hein, sur le plan sentimental, du fait de s'engager un peu plus dans une relation, que ce soit une relation familiale, amicale ou amoureuse. Ici, on a la carte de l'union. Alors, ça peut nous parler d'un couple d'amis ou d'un couple d'amoureux. Voilà, on nous parle en tout cas du fait de faire une belle équipe, hein, puisqu'on a ces deux anneaux entrelacés. Donc, on nous dit que vous allez faire une belle équipe ce week-end. Alors après, ça peut nous parler de mariage aussi, ou alors de projet de mariage. Donc peut-être cette action d'élever, c'est s'investir un peu plus dans une relation, que ce soit une relation amicale ou amoureuse. On nous dit que là, ici, il y a une évolution dans cette relation. Ici, on nous parle de guérison. On nous parle de guérison, on nous parle d'équilibre, de calme et de paix. Donc de sérénité, hein, de sérénité pour ce week-end. Alors ici, on a la carte du renard, hein, qui nous parle du fait qu'on voit que pour certains, vous êtes toujours dans le doute par rapport à une situation. Vous avez vraiment besoin d'y réfléchir, hein. On sent que pour certains, ben, vous vous sentez un peu coincé justement parce que vous, vous, vous êtes un peu sur la défensive par rapport peut-être à des difficultés qu'il y a pu y avoir auparavant ou des blessures qu'il y a pu y avoir auparavant. Euh, et donc du coup, voilà, on sent que vous avez besoin vraiment d'y réfléchir, hein. Vous avez toujours ça en tête, hein, qui fait que voilà, c'est important pour vous pour faire vos choix, quoi. Alors ici, on nous parle d'un jeune homme élégant, donc d'une personne qui est bien sur elle, qui fait attention à son look. Ici, on nous parle d'été, d'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc on nous parle d'atmosphère qui devrait
être plus chaleureuse ce week-end par rapport à, à une relation que vous avez soit avec un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse. En tout cas, un lien où il y a de l'amour. On nous parle ça devrait se réchauffer, disons. Ça devrait se réchauffer. Alors, on va prendre encore une carte. Alors ici, on nous dit il faut rester patient. Donc on nous dit que peut-être qu'il est nécessaire d'attendre encore un peu par rapport à une situation, d'attendre peut-être d'être prêt ou que l'autre soit prêt, quoi. Mais on nous dit en tout cas que l'atmosphère devrait être un peu plus détendue ce week-end. Alors ensuite, on va prendre une carte de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour le week-end. Alors, quel est le message pour ce week-end? On va prendre cette carte. On nous dit lâcher prise de la peur, maintenant. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Donc voilà, on nous parle de lâcher prise de la peur. Donc peut-être que ce week-end, vous allez réussir à passer au-dessus de ça, au-dessus de cette inquiétude. Peut-être que vous allez justement faire redescendre un peu le stress par rapport à une situation, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On sent qu'il y a quelque chose qui peut-être suscite de l'inquiétude chez vous. Et peut-être que ce week-end, vous allez peut-être vous mettre un peu en recul par rapport à cette situation pour faire redescendre un peu le stress. Alors, on va voir si on a un autre message. Alors, un message pour ce week-end. Alors, ici, on a une nouvelle fois cette carte de l'innocence. On nous dit Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Donc voilà pour ce message qui nous parle de voir chez les autres les qualités qui existent. Alors peut-être que justement par rapport à ces blessures ou par rapport à des mensonges qu'il y a pu avoir, on sent que pour certains vous êtes plutôt sur la défensive ou dans la crainte. Et là on nous dit que peut-être que vous allez... vous êtes peut-être prêt à retourner vers certaines personnes ou à rencontrer de nouvelles personnes. On sent que voilà, vous allez peut-être retrouver votre innocence qui, au fur et à mesure des années ou par rapport à une situation qui a été difficile, que vous aviez perdue. Voilà, donc peut-être aussi que ça nous parle de légèreté pour ce week-end, de lâcher prise un peu par rapport à une situation et puis de profiter un peu du week-end de façon plus légère, quoi. Alors, on va prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux. On va voir quelle est la pierre bénéfique pour le week-end. Et le petit message qu'on a avec. Alors, quelle est la pierre bénéfique pour ce week-end? Alors ici, on a le lapis lazuli. Une épiphanie ou une expérience qui change votre vie. Vous connaîtrez un grand changement béni par Dieu qui en soutient chaque étape. Donc voilà, on nous parle de changement, de changement, de la roue qui tourne, quoi. Alors, on va prendre une autre carte. Ici, on a la tourmaline melon d'eau. La réduction du stress. Diminuez le stress présent dans votre vie, votre corps et votre emploi du temps, car vous avez besoin de vous reposer et de refaire le plein d'énergie. Donc on nous dit que ce week-end, vous allez profiter pour faire redescendre un peu ce stress, occasionné peut-être par le monde du travail ou par d'autres situations, quoi.
et que vous allez en profiter pour refaire le plein d'énergie. Hein. Besoin de vous ressourcer ce week-end, voilà, avant de recommencer une nouvelle semaine. Alors, on va prendre quelques réponses angéliques. Je vais prendre 3 cartes. Donc, si vous avez une question, on va voir quelles sont les énergies hein, par rapport à cette question actuelle, hein, disons au moment du week-end. Alors, bien sûr, vous avez toujours la main sur les choses. Hein. Les choses peuvent toujours bouger. Donc, on va voir vraiment, c'est une indication hein, par rapport à où en sont les choses par rapport à cette question, quoi. Alors, vous pourrez choisir 1, 2 ou 3 cartes en fonction de votre ressenti, en fonction de là où les cartes qui vous attirent. Alors, pour la première réponse, on nous dit peu probable. Donc, on nous dit que là, avec les énergies actuelles du week-end, c'est peu probable. Après, vous pouvez toujours mettre des choses en place ou peut-être qu'il suffit de patienter pour que les choses se débloquent aussi. Hein, mais là, dans l'état actuel des choses, on nous dit que c'est peu probable. Ensuite, on nous dit dans les prochains mois. On nous parle du fait que peut-être qu'il y a besoin que les choses se mettent en place hein, pour que les choses se préparent ou que tout le monde soit prêt aussi hein, en fonction de la question que vous avez posée. On nous dit dans les prochains mois. Donc peut-être qu'il est nécessaire que les choses se mettent en place pour ça, quoi. Et ensuite, on nous dit dans un an ici. Alors, dans un an, peut-être que par rapport à l'évolution des choses, ça nous dit qu'il y aura quelque chose de notable par rapport à la question que vous avez posée. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas certaines choses avant ou des signes qui vont arriver vers vous avant. Après, comme je vous l'ai dit, hein, vous avez toujours la main sur les choses. Hein. Donc si les réponses ne correspondent pas à vos attentes, vous pouvez toujours mettre des choses en place hein, pour que les choses aillent plus vite ou pour que les choses soient plus favorables par rapport à votre question. Mais on nous dit ici que en fonction des énergies qui sont là et puis des choses que vous avez mis en place ou par rapport aux personnes aussi qui sont concernées, et bien peut-être qu'il y a besoin d'un peu plus de temps actuellement avec les énergies du week-end. Alors ensuite, on va prendre une carte de l'oracle des elfes. Cette fois, je ne me suis pas trompée. Alors, on a une carte qui s'est retournée, vert sur vert, on ne la voyait pas, mais elle est là. Hop, hop, hop. On nous dit, il n'y a pas d'existence sans racines. Donc on nous dit que vos racines sont importantes, hein, quel que soit le domaine de votre vie. Alors ça peut être d'avoir de bonnes connaissances pour justement progresser dans un domaine. Ça peut être aussi par rapport au domaine familial, hein, qui nous parle de vos racines. Ça peut nous parler aussi du domaine relationnel, hein, où on nous dit que le fait d'avoir semer une graine, c'est ça qui permet que les choses évoluent, quoi. Voilà. En tout cas, on nous parle de racines, du fait d'ancrage aussi pour ce week-end. Hein. On nous parle peut-être de renforcer certaines choses ce week-end, de s'enraciner un peu plus dans un domaine ce week-end. Alors que ce soit peut-être dans le monde professionnel, donc peut-être essayer d'améliorer vos compétences ou faire des recherches pour avoir une meilleure assise par rapport au monde du travail. Mais ça peut être aussi sur le plan personnel où vous allez peut-être renforcer une amitié ou renforcer un amour ou renforcer un lien familial ce week-end. Alors on va mettre ça ici, ça ira bien. Alors on va prendre un autre message des elfes pour le week-end. On va prendre cette carte qui nous dit « Toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté ». Un très joli message. Alors on va prendre un ou plusieurs messages de l'oracle des amoureux. On va voir quel est le ou les messages pour le week-end.
Alors, un ou plusieurs messages. Ah ben voilà, ils sont là. Alors, on en a deux. Alors, on nous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc peut-être aussi ça nous parle de ce blocage qui est là, hein, qui va se débloquer. Hein. Et ici on nous dit les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc voilà pour ces deux beaux messages pour le week-end. Alors on va clôturer le tirage comme d'habitude par un ou plusieurs messages de murmure de nos anges. Donc on va voir quel est le message ou les messages des anges pour ce week-end. Alors quel est le ou les messages pour ce week-end? Là il y a carrément un tas. Donc ils ont envie de nous dire plein de choses. Alors, un ou plusieurs messages pour ce week-end. On va prendre cette carte. On nous dit parfois ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Ça peut nous dire aussi que peut-être que c'est pas la peine d'aller chercher trop loin, que certaines choses sont déjà là hein, auprès de vous ou pas très loin. Alors, on va voir si on a un autre message. Alors, on va couper. Hop, et on va prendre cette carte. On nous dit, regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins, sois compréhensif. Donc, on nous parle aussi peut-être d'essayer de se mettre à la place des autres pour voir aussi leur ressenti, pour peut-être mieux comprendre une situation. En tout cas, on nous parle d'être ouvert à la discussion, d'être ouvert à ce que les autres expriment ce qu'ils ressentent aussi, tout en vous exprimant aussi ce que votre ressenti. Ça ne veut pas dire que vous serez d'accord, mais peut-être que vous comprendrez mieux certaines choses. Alors, on va couper une dernière fois pour voir si on n'a pas un dernier message. Hop. Ici, on nous dit, chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Donc parfois, on a envie d'aider les gens ou parfois, on a envie de leur dire des choses, de les conseiller. Mais c'est vrai que, voilà, on peut toujours les conseiller, les guider, faire au mieux. Mais après, c'est vrai que chacun a sa propre autonomie hein, par rapport à ses actes. Donc parfois, il y a certaines choses qu'on ne peut pas contrôler, mais on peut toujours quand même être là pour aider, pour conseiller. Voilà. Donc voilà pour le tirage du week-end. J'espère que ça a pu vous éclairer un peu, vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.